Bonjour à tout le monde. Et puis merci de me permettre de parler au sein du groupe. Alors, la particularité de notre étude, c'est que c'est une étude multicentrique aussi avec deux CHU, le CHU de Caen et le CHU de Rouen. Et la particularité que l'on a, c'est qu'on est adossé aussi avec deux réseaux, des réseaux de soins donc extra-hospitaliers, ville-hôpital. L'idée au départ, c'était vraiment de se dire, diapo suivante s'il vous plaît, c'était la possibilité de se dire, lors d'une première étude du JCEP1, il y avait eu de démontrer que quand on a laissé la possibilité au patient de déclarer lui-même les effets indésirables de ces médicaments, il le faisait de manière pertinente. Et cette première étude avait montré que c'est quelque chose qui est très peu développé en France, hein, la pharmacovigilance par les patients eux-mêmes. Qu'est-ce que pouvait apporter le travail que l'on faisait au sein de réseaux, à savoir l'accompagnement dans les traitements des patients? Qu'est-ce que ça a apporté pour les patients et qu'est-ce que ça a apporté aussi pour la pharmacovigilance en général, dans la mesure où ce travail on le fait, on continue de suivre les patients dans notre pratique quotidienne, de les appeler, de voir comment se passe le traitement et qu'est-ce que ça allait apporter actuellement. Donc la première étude a donné lieu à une publication en 2020 et donc, c'est ce que je vous disais auparavant. Il y a eu 43 déclarations dans cette première étude avec 91 patients dans le bras expérimental. Et alors que dans le bras contrôle, où on disait simplement aux patients qu'ils pouvaient avoir la possibilité de déclarer, il n'y a eu que 2 déclarations. Donc, ça montrait bien que quand le patient avait une information cohérente et complète sur ses possibilités de déclaration, il s'impliquait dans son suivi et faisait des déclarations. Diapo suivante. Merci. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire sur 2 centres, le CHU de Caen, le CHU de Rouen. Les deux réseaux, maintenant, le temps ayant passé, hein, la déclaration, c'était en 2018. Là, les deux réseaux ont fusionné, on est maintenant un réseau normand, mais c'était aussi l'intérêt d'avoir deux réseaux qui montraient aussi qu'on pouvait travailler ensemble et deux CHU qui travaillaient aussi ensemble. Le contexte, ce sont des patients atteints de sclérose en plaques. C'est aussi, comme dans la polyarthrite, une maladie auto-immune qui évolue aussi par poussée, pour lequel les patients ont des traitements. Là, dans ce cas-là, on a choisi les traitements oraux qui sont les derniers traitements qui ont été mis en place. Et ça permettait de savoir vraiment quel est le bénéfice, de montrer le bénéfice de notre accompagnement face aux patients sur la déclaration des effets indésirables. Diapo suivante, s'il vous plaît. On va mesurer l'impact à 3 mois de la formation du patient. L'idée, c'est de les accompagner dans ces déclarations sur la partie expérimentale et sur le bras contrôle, simplement dire au patient qu'il a la possibilité de déclarer. L'effet secondaire, c'est mesurer l'impact à 6 mois de la formation par l'infirmier. Évidemment, évaluer la qualité des déclarations, que lors de la précédente étude, on avait montré que ces déclarations étaient pertinentes. Et puis, évidemment, évaluer la satisfaction du patient pour son traitement. Et les signaux de sécurité, tout ça sur une durée d'étude de 6 mois. Diapo suivante, s'il vous plaît. Là, je vous ai mis le déroulement d'études avec... il faut que les patients soient suivis par un neurologue. On a des patients qui sont suivis par des neurologues hospitaliers, mais aussi des neurologues libéraux, donc qui sont inclus et qui participent à l'étude. Il faut l'instauration d'un traitement, que ce soit une nouvelle instauration ou que ce soit un changement de traitement. On présente au patient l'étude, il signe le consentement évidemment, et puis dans le bras contrôle, on lui signale simplement la possibilité de déclarer par l'aide d'une application qui est sur un smartphone. Il y a un appel juste un mois après par l'infirmière avec une déclaration qu'on remet au patient qu'il renvoie.
Et 6 mois après, pour tout le monde, un neurologue indépendant appelle le patient et lui fait un questionnaire. Dans le bras expérimental, on a en fait plus une mise en valeur de notre travail tel qu'on le fait actuellement. C'est-à-dire une visite à domicile pour revoir avec le patient le traitement qui a été prescrit, les effets indésirables possibles, et puis la démonstration de l'application dont je vais vous parler un petit peu plus tard. On fait un test et on rappelle après le patient à J7, J14, M1, M3, on s'arrête à ce moment-là et comme je vous le disais, à M6, le patient, que ce soit en contrôle ou en expérimental, est rappelé par le neurologue pour clore l'étude. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les critères d'inclusion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut qu'évidemment les patients aient plus de 18 ans. Ce sont des patients qui sont dans une forme de sclérose en plaques dite RR, c'est-à-dire avec des poussées. Et il faut une prescription d'un médicament, soit une première initiation, soit au contraire un changement de traitement sans problème. Donc sur 3 molécules orales, Aubagio, Tecfidera, Gilenya, on est en train de réfléchir là à la possibilité d'une 4e molécule qui vient d'arriver sur le marché avec des prises beaucoup plus espacées. Il y a une prise à 1 an pendant une semaine, une deuxième prise d'une semaine après, et les gens après ne reprennent un traitement qu'un an après. Donc, ça serait très intéressant de voir aussi la continuité de soins par rapport à ça. Le patient, évidemment, est informé, doit avoir donné son consentement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Évidemment, il y a l'exclusion, pas de possibilité de saisine, ni de mobile, ni de tablette, le consentement, pas de sécurité sociale. On a évidemment des patients qui viennent d'autres pays, qui sont en suivi, mais qui sont dans une situation sociale très très précaire. Donc aussi on a marqué les patients ne comprennent pas le français. On a des patients qui viennent de pays étrangers pour pouvoir bénéficier de traitements dont on ne peut pas bénéficier dans leur pays. Et puis évidemment, un patient dès qu'il est inclus dans un protocole de recherche interventionnelle. Diapo suivante, s'il vous plaît. Là, je vous ai mis le design de l'étude, mais bon, on va passer un petit peu rapidement. Ce qui est important de voir, c'est que dans le suivi expérimental, il y a vraiment le concret de notre travail, en fait. C'est les visites qui se succèdent et puis surtout les appels de manière à pas... il y avait un neurologue qui nous avait dit de ne pas laisser le patient seul mailler les choses. Je trouve que c'est une jolie phrase. Voilà, donc c'est un suivi. Là, nous, on le propose même sur 1 an. Alors, on s'est arrêté à 6 mois, mais on le propose sur 1 an. Diapo suivante. La présentation de l'application, c'est une présentation qui a été développée par une société qui s'appelle, je me trompais, Evidrog, qui est une application gratuite et sur laquelle les patients peuvent mettre tous les effets indésirables qu'ils ont. Elle est facile à remplir. Elle peut être un peu, pour certains patients, répétitive parce qu'il n'y a pas d'informations qui sont gardées. Donc, il faut à chaque fois remettre son prénom, son mail. Donc, certains patients, j'ai vu dans Vichytep 1 se lasser en fait de remettre ça, mais c'est aussi pour une sécurité. Et là, il ne va pas y avoir de possibilité d'améliorer cette application parce qu'ils vont en fait l'arrêter. Ils la maintiennent uniquement pour nous. Le serveur, c'est un serveur sécurisé, ça c'est important, qui assure la confidentialité. Et puis, l'autre possibilité très intéressante, c'est la possibilité de prendre des photos en cas d'urticaire, en cas de réaction. On peut dialoguer par smartphone et ça, c'est quelque chose de très important. Diapo suivante. Écoutez, j'ai terminé. C'est vraiment essayer de... En lien avec tout ce qu'on a développé au départ, de rajouter en fait simplement notre travail, d'avoir une visibilité de ce travail d'accompagnement pour mettre en évidence le travail des infirmiers.